Dans le deuxième exercice, on vous présente les données suivantes. Là, nous avons une entreprise qui met à votre disposition les données suivantes. Situation des ventes hors taxes en millions de dirhams. Le chiffre d'affaires ici, c'est 18 000 pour 2018, 20 000 pour 2019 et 25 000 pour 2020. Les coefficients saisonniers qui sont donnés pour les mois, ils sont déjà calculés, ils sont déjà donnés. 0,15 pour le mois de janvier et 0,05 pour le mois de février et 0,25 pour le mois de mars. On vous donne également parmi les données le budget des achats pour les 3 premiers mois. 480, toujours les chiffres en millions de dirhams. Les achats ici, il est à noter qu'ils sont TTC, qui comprennent la TVA, 480 en janvier, 600 en février et 504 en mars. Le budget des autres charges externes, les autres charges externes décaissées en janvier, février et mars s'élèvent à 120, 84 et 72, toujours les chiffres en millions de dirhams. Ce sont les décaissements qui sont en TTC des autres charges externes. Donc il faut noter ici que les décaissements, c'est-à-dire les achats qui sont achetés et qui sont payés par leurs fournisseurs pendant les 3 mois. Alors que ici, c'est le chiffre d'affaires qui a été réalisé pour les années précédentes. Pour compléter les données de notre exercice, il y a d'autres informations. Les chiffres sont toujours en millions de dirhams. L'entreprise paye des salaires mensuels de 40 en plus des charges sociales qui représentent 15% de ses salaires. Les organismes sociaux, qu'ils soient la CNSS ou la CIMR, etc. Donc l'entreprise rembourse un emprunt en février ayant une annuité composée de 250, toujours le chiffre en millions de dirhams, et des intérêts qui sont hors taxe de 50. La TVA pour les intérêts bancaires est de 10%. Le taux de TVA normal, c'est 20% pour les autres produits, biens et services qui sont donnés au niveau de notre exercice. L'entreprise a réalisé en mars un investissement dont le coût total hors taxe s'élève à 250, toujours en millions de dirhams, et la trésorerie de début de janvier est de 200 et le chiffre est en millions de dirhams. Je rappelle ici que l'ensemble de ces informations nous permettront d'établir les budgets qui seront demandés dans le travail à faire. Donc, ce qui est demandé, nous avons 6 questions. La première question est de déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires, en se basant bien sûr sur les données du chiffre d'affaires des 3 dernières années, 2018, 2019 et 2020. On vous demande dans un deuxième travail à faire, aux deuxième question, de calculer le montant des ventes prévues en 2021. Ce qui est demandé, c'est de préciser pour chaque mois les ventes qui seront prévues dans l'année 2021 par la suite dans la troisième question. Présenter le budget des ventes sachant que le règlement des clients se fait 30% au comptant, c'est-à-dire 30% payent le même mois, et le reste dans un délai d'un mois, c'est-à-dire le reste qui est 70% sera payé dans le mois suivant. Le règlement de décembre 2020 sera effectué en janvier 2021 pour 320. Toujours la même unité monétaire en millions de dirhams. Présenter le budget de TVA, sachant que la TVA à payer de janvier est égale à 140 millions de dirhams. Et enfin, on vous demande de présenter le budget de trésorerie. Donc, ce travail à faire, ou bien cet exercice-là, son objectif, c'est d'éclairer, d'illustrer les parties que nous avons déjà vues au niveau de notre présentation du deuxième chapitre. Là, on s'ouvre plus sur un budget de TVA, on s'ouvre plus sur le budget de trésorerie, on s'ouvre plus sur la tenue en considération des encaissements et des décaissements au niveau de chaque mois, les salaires qui sont payés, les organismes sociaux, et ainsi de suite. Pour corriger ce deuxième exercice, on va y aller question par question. La première question, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires y est égal à ax plus b. Nous allons présenter le tableau de calcul de la forme suivante. xi, c'est l'ordre des années, 1, 2, 3. Le 6 ici, c'est le total. Ça, c'est sigma x, xi.
YI, c'est 18 000, 20 000, 25 000, 2018, 2019 et 2020. Comme je viens de dire, on retient toujours l'ordre des années. La somme est égale à 63 000, c'est sigma YI. La multiplication de ce total, c'est YI fois XI, ou bien XI fois YI. 1 fois 18 000 est égal à 18 000, 2 fois 20 000 est égal à 40 000, et 3 fois 25 000 est égal à 75 000. Le XI au carré est égal à 1, au carré est égal à 1, 2 au carré est égal à 4, et 3 au carré est égal à 9. Par conséquent, la somme est égale à 14, et la somme de XI, sigma XI, YI est égale à 133 000. Donc la dernière ligne que nous avons ici, c'est la ligne du total. Je calcule d'abord le paramètre de la moyenne pour chaque distribution. X bar, c'est sigma XI, que j'ai ici, c'est 6, comme je viens de dire. 6 divisé par le nombre d'observations est égal à 3. Donc 6 sur 3 est égal à 2. Y bar, donc nous avons sigma YI divisé par 1, 63 000 divisé par 3. En moyenne, nous avons un chiffre d'affaires qui est égal sur les 3 années de 21 000, le chiffre étant millions de dirhams. Ce qui va nous permettre de déterminer le calcul du paramètre A, la pente de la droite d'ajustement linéaire, en posant l'équation sig A est égal sigma XI YI moins N X bar Y bar divisé par sigma XI au carré moins N X bar au carré. Donc, je pose les chiffres dans mon application. Je pose, ça donne 133 000 moins 3 fois 2 fois 21 000. Le tout est divisé par 14 moins 3 fois 2 au carré, ce qui va nous donner un paramètre A égal à 3500. Le paramètre B qui n'est rien d'autre que de Y bar moins AX bar. Donc les paramètres j'ai déjà calculés. Y bar c'est 21 000, A c'est 3500 et X bar c'est 2. Donc je pose les chiffres et je trouve un paramètre B qui est égal à 14 000. Donc ainsi, l'équation de la droite d'ajustement linéaire se présente de la manière suivante. Y est égal à 3500x plus 14 000. Je n'ai qu'à remplacer l'ordre de l'année suivante pour déterminer les ventes prévues, sachant que cette équation tient si nous avons un coefficient de corrélation linéaire très important. Donc, on va se contenter sur ce qui est demandé sur notre exercice, c'est de déterminer l'équation, et l'équation est de Y est égal à 3500x plus 14 000. Deuxième question, il s'agit de calculer le montant des ventes hors taxes prévues en 2021. Donc le montant total de l'année 2021. Comme je viens de le dire, donc il fallait juste remplacer dans l'équation d'ajustement linéaire 3500x plus 14 000. On remplace x par 4, ce qui va nous donner, c'est l'ordre de la quatrième année. 3500 fois 4 plus 14 000 qui va nous donner 28 000. Donc 28 000, chiffre en millions de dirhams, c'est le chiffre d'affaires prévu étalé sur toute l'année, sur les 12 mois. Maintenant, dans les prévisions de vente hors taxes, pour les 3 premiers mois de 2021, on va chercher à répartir ce chiffre d'affaires. Comment on va le répartir? On le répartit à travers les coefficients saisonniers. Et les coefficients saisonniers, ils sont déjà donnés au niveau de l'exercice. Pour janvier, on a donné un coefficient saisonnier qui est égal à 0,15. En février, c'est 0,05 et en mars, c'est 0,25. Et par conséquent, je multiplie le chiffre que j'ai trouvé dans la question 2, 28 000, je le multiplie par chaque coefficient saisonnier propre à chaque mois et ça me donne des ventes prévues qui sont hors taxes, bien évidemment, 4 200 en janvier et 4 400 en février et 7 000 pendant le mois de mars. Je retiens, ça c'est le chiffre d'affaires hors taxes prévu. Quatrième question, là on va ajouter quelque chose par rapport aux données que nous avons déjà vues dans les applications précédentes et je nous demande de présenter le budget des ventes sachant que le règlement des clients se fait
dans l'hypothèse de 30% au comptant, c'est-à-dire le même mois, et le reste dans un délai d'un mois. Un règlement de décembre 2020 sera effectué en janvier 2018 pour 320. Donc ce que je cherche ici, c'est de savoir combien j'ai encaissé de ventes pendant la période de janvier, de février et de mars, en se basant sur les ventes qui sont prévues et également en se basant sur le mode de règlement qui consiste à 30% dans le mois, pendant le mois, et 70% pendant le mois suivant. Donc, le résultat de notre calcul est le suivant. Je vous demande de faire un petit peu attention. Donc, nous avons les ventes que nous avons déjà déterminées dans l'exercice précédent, c'est 4200 en janvier, 1400 en février, 7000 en mars. Là, j'ai posé le bilan de 31/12/2020, ce qui va représenter la créance à payer en janvier qui est 320. Ça, c'est les données que nous avons. Par la suite, je calcule la TVA parce que les encaissements se font TTC. Donc, 4200 fois 20%, ça donne 8840. 1400 fois 20%, c'est 280. Et 7000 fois 20% est égal à 1400. Je fais le total, ça me fera les ventes prévues TTC qui est égal à 5040 en janvier, 1680 en février et 8400 en mars. Donc, je pose la créance qui est 320. Ce 320, il va être ajouté pendant le mois de février. Donc, comment j'ai encaissé les ventes? Donc, je prends 320 plus 5040 multiplié par 30% qui va être versé. Le 70%, il va être versé pendant le mois suivant, qui est le mois de février. Donc, pendant le mois de février, 4032, comment je l'ai calculé? J'ai pris 5040 fois 70%, le reste de l'encaissement de janvier, plus 30% le mois de février, et ainsi de suite. De la même façon, j'ai fait pour mars, 3696. Donc, le reste, c'est 8400. Je vais le porter au bilan au 31 mars 2021 et qui sera réglé en principe pendant le mois d'avril, qui ne couvre pas la période qui est sollicitée par notre exercice. On vous demande dans la cinquième question de présenter le budget de TVA, sachant que la TVA à payer de janvier est de 140. Donc, le budget de TVA se présente ainsi. Donc, nous avons la TVA facturée à travers les ventes, parce que c'est le seul produit que nous avons dans notre exercice, que dans notre cas, 840 pour janvier, 280 en février et 1400 en mars. Maintenant, la TVA récupérable sur charge, c'est le montant de la TVA sur les achats, le montant de TVA sur les autres charges externes et sur les intérêts également qui sera inclus pendant le mois de février. Donc, faites attention, donc, le 100 ici, c'est quoi? C'est le TTC des achats qui est divisé par 1,2 multiplié par 20%, plus le TTC des autres charges externes divisé par 1,2 et multiplié également par 20% pour le mois de janvier. J'ajoute à cela ce qui est relatif aux intérêts des emprunts qui est 50 fois 10% qui donne 5, je l'ajoute au TTC, à la TVA relative aux achats, à la TVA relative aux autres charges externes et à la TVA également relative aux charges d'intérêt. Pour le mois de mars, c'est la TVA relative aux achats et la TVA relative aux autres charges externes. Comment je le calcule? Je prends le TTC, je divise par 1,2 et je multiplie par 20%. Pour la TVA récupérable sur immobilisation, nous avons un investissement de 250. Je prends 250 multiplié par 20%, ça nous donne 50 comme étant la TVA récupérable sur immobilisation. La TVA due du mois de janvier, c'est 740 et la TVA due de février est 61 et pour le mois de mars, c'est 1304, c'est-à-dire la différence entre la TVA facturée moins la TVA récupérable sur charge et sur immobilisation. Bon, la TVA due pendant le mois de janvier et sera payée pendant le mois de février, dans le délai réglementaire. Donc, le décaissement de la TVA sera effectué 140 pour le mois de janvier, 740 pour le mois de mars et 161 pendant le mois de février, il sera décaissé en mars, et 1304, il va être reporté pour le bilan au 31 mars 2021.
Enfin, dans la 6e question, on nous demande de présenter le budget de trésorerie qui englobe l'ensemble des informations que nous avons. Donc les encaissements des ventes, nous avons pris au niveau du budget des ventes 1832 pendant le mois de janvier, 4032 pour le mois de février et 3696 pendant le mois de mars. Les décaissements ils sont répartis entre les achats. Je prends les décaissements TTC, bien sûr. Les salaires, ils sont de 40, 40, 40 sur toute la période. Les organismes sociaux, c'est 15% des salaires qui s'élèvent à 6. Et les investissements, c'est 300 TTC pendant le mois de mars. Le remboursement de l'emprunt, elle est égale à 250 comme principal et les intérêts, c'est 55 en tenant en considération la TVA, TTC, et le total de décaissement qui va nous donner, c'est la somme de l'ensemble des décaissements, 786 pour le mois de janvier, 1775 pour le mois de février et 1083 pendant le mois de mars. Les écarts est calculé par la différence entre les encaissements des ventes et les décaissements, ce qui va nous donner un écart de 1046 pour le mois de janvier, 2257 pour le mois de février et 2613 pour le mois de mars. La trésorerie de début, c'est 200 qui est donnée dans les données et à la trésorerie de fin, c'est 200 plus 1046 comme étant écart pendant le mois de janvier, ce qui va me donner 2246 pendant la fin du mois de janvier, qui sera reporté au mois de février. Et de la même façon, on détermine la trésorerie de début et de fin pour le mois de mars.